Vincent raconte l'histoire de Vincent, un jeune belge flamand qui est suicidaire. Il se bat dans des révolutions physiques d'écologistes pour empêcher la pollution et la surconsommation, et considère que son suicide sera en fait un cadeau pour le monde, car il polluera donc moins, il consommera donc moins, et pourra envoyer un message fort à la société qu'il faut arrêter. Un jour, après sa 4e tentative de suicide, il n'est pas très doué, il reçoit la visite de sa tante et marraine, une Française. Il profite de son passage pour lui demander de l'assister dans une fugue à Paris, là où il est né et là où il veut se suicider, au vu de tous. C'est peut-être un film qui peut paraître lourd et dépressif, mais pas du tout. C'est vraiment un film qui a une chouette énergie et qui est vraiment une très bonne comédie dramatique. On a une vraie diversité dans les personnages, on a donc cette tante marraine insupportable qui est surexcitée et qui est irresponsable au plus haut point. On a Vincent qui est vraiment stoïque, qui ne parle vraiment pas beaucoup et qui passe beaucoup de temps à se plaindre. Et la famille de Vincent qui est vraiment une grosse famille qui se critique l'un l'autre, qui s'exaspère l'un l'autre. Et il y a plusieurs scènes de disputes familiales qui sont vraiment très chouettes à regarder et qui sont assez cocasse. Et grâce à cette diversité de personnages, on a un récit qui se permet de vraiment changer de point de vue. On suit beaucoup Vincent et sa marraine, mais aussi la famille de Vincent qui est donc à sa poursuite. C'est une espèce de road trip poursuite. Et grâce à cette diversité, le réalisateur peut aussi mettre plusieurs langues dans son film, et ça crée vraiment une chouette énergie. Il y a donc dans ce film beaucoup de français et beaucoup de néerlandais, et c'est une chose qui est tout à fait appréciable en Belgique, car nous sommes principalement avec des Français et des Néerlandais. Et c'est chouette de faire un film pour les deux. Même dans le générique, cette idée est toute bête, mais je l'ai beaucoup aimé. Le nom dans le générique, donc le nom des acteurs était au milieu, et le nom de ce qu'ils étaient, de leur personne, était à gauche et à droite. À gauche en flamand, à droite en néerlandais. Le film traite donc de la fuite face à un sujet qu'on ne peut combattre ou alors qu'on n'a pas le courage de combattre et qu'on va donc chercher la facilité la plus proche, la fuite. Que ce soit la fuite, s'enfuir au premier terme dans un autre pays avec quelqu'un, s'installer, ou alors la fuite du suicide. La seule chose qui est venue un peu abrupte pour moi, c'est l'évolution des personnages. Je trouve que la surexcitée, la tante marraine, je suis désolé mais son nom ne me revient vraiment pas, a une évolution assez intéressante dans le film et qui est développée du début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas le cas de Vincent. J'ai l'impression que Vincent reste vraiment le même pendant tout le long du film et que pendant les 15 dernières minutes, il a changé brusquement et j'ai pas vraiment vu ce changement venir. Il y a plusieurs moments dans le film où la caméra prend le point de vue de Vincent, donc devient une caméra à la première personne, et j'aimerais féliciter le film pour ça. La plupart des films qui utilisent ça, qui se mettent donc dans l'œil d'un acteur, je trouve le font très mal. Le problème c'est qu'ils ont souvent la caméra au niveau des yeux mais que leurs mouvements sont souvent très panoramiques. C'est du genre le gars avance dans un couloir puis il va se tourner comme ça. Et c'est pas du tout naturel, nos yeux ne font pas ça. Oui, on tourne les yeux de façon panoramique, mais toute cette partie est floue lorsqu'on le fait parce que c'est ça qui nous intéresse à voir. Et quand nous tombons sur le côté ou des choses comme ça, la caméra ne tourne pas simplement comme ça, nos yeux se floutent, tombent, et le film réussit tout à fait à faire ça. Je trouve que les moments de première caméra sont vraiment réussis dans le film, et ça fait plutôt plaisir à voir. Au final, je me suis vraiment beaucoup amusé sur ce film, et je vous conseille de le trouver. Ce sera peut-être pas facile en France, vu que c'est un film belge, mais en Belgique, il est dans certaines salles, et il y a tout à fait moyen de le voir, et je vous encourage vraiment à aller le voir. Si je devais donner une cote à Vincent, ce serait un 17,5 sur 20. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, vous abonner et la partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.